Bonsoir Julien. Bonsoir David. Ce soir avec vous, on respire à plein poumon. Exactement, avec notre green entrepreneur de ce soir qui s'est donné pour mission de purifier l'air de nos entreprises, de nos magasins, même de nos écoles, des produits qui sont innovants, qui sont made in France et qui en plus, c'est-à-dire aussi pour ça qu'on l'invite dans Green Reflex ce soir, qui sont respectueux de l'environnement. Bonsoir Grégory Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Eco, ça s'écrit A-Y-K-O-W. Oui, on prononce Eco, une entreprise qui est basée dans la région de Caen, si je ne dis pas de bêtises. Oui, à Caen même. À Caen même. Et votre métier, c'est fabriquer justement ça. Ça fait partie des quelques modèles que vous pouvez produire. Ce sont des purificateurs d'air. Expliquez-nous finalement ce que vous faites. Quel est votre métier? Alors nous, notre métier, c'est la qualité d'air. On a commencé dans un premier temps à travailler sur un gaz radioactif qui s'appelle le radon, qui est la principale, le plus gros polluant qu'on peut trouver dans les habitations. En France, entre 1900 et 3500 morts à cause du radon. C'est la seconde cause du cancer du poumon. Provoque des cancers, exactement. Voilà. C'est la seconde cause du cancer du poumon après le tabac, mais devant le tabagisme passif. Et ensuite, on a développé une technologie qui permet d'aller éliminer les autres gaz polluants, comme le benzène, enfin d'autres polluants encore cancérigènes, comme le benzène, comme le formaldéhyde, avec une technologie qu'on a appelée la photocatalyse en lumière visible. Alors justement, on va faire un peu de physique, c'est la séquence comment ça marche justement. Expliquez-nous justement quels sont, alors à la fois votre techno, ce que vous avez mis en place dans cette petite boîte, oui. En l'occurrence, et surtout comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi le procédé? Alors, le procédé, c'est ce qu'on appelle de la photocatalyse, qui existait déjà auparavant. Sauf que nous, on est venu l'améliorer, puisque la photocatalyse a quand même un gros défaut, c'est de créer autant de polluants que ce que ça en détruit. D'accord, elle en rejette autant qu'elle en détruit. Exactement, voilà, elle en génère de nouveau. Elle en génère de nouveau. Et nous, on est venu travailler sur les semi-conducteurs et sur la lumière utilisée pour réduire un peu l'énergie tout autour de ça, de manière à ne détruire uniquement les polluants et puis en générer. Et il y a deux modèles, il y a ça, c'est le petit modèle, ça en l'occurrence, il y en a un peu plus gros. Alors non, il y a un modèle que l'on propose au grand public et un modèle un peu plus professionnel qu'on va se servir pour mettre soit directement dans les ventilations. Et celui-ci, là on le voit, on peut le mettre dans sa voiture. Alors ça c'est le même, c'est celui que vous avez dans la main. Voilà, on l'a en deux couleurs, noir ou blanc, en fonction de ce que les gens veulent. Et on peut le mettre dans sa voiture. Voilà, il est fait pour les petites pièces comme les chambres, les salles de bain, les cuisines ou même les toilettes, pour éliminer les mauvaises odeurs, les polluants. Ou alors pour la voiture, on va retrouver tous les polluants habituels de l'intérieur, plus les polluants extérieurs. Et ça coûte combien ça? Alors là, on a deux versions. On a une version connectée avec une application qui est à 249 € ou une version standard à 200 €. Alors, on va parler évidemment du gain environnemental. Qu'est-ce que ça permet justement de générer de manière positive pour l'environnement? Vous nous dites déjà, par rapport à d'autres appareils similaires ou presque, il y a une très très grosse baisse de la consommation. On consomme, en l'occurrence, on dépense beaucoup moins d'énergie pour alimenter cette petite bête. Exactement, on va consommer 10 fois moins d'énergie. Avant, pour réussir à faire de la purification, on est obligé d'utiliser des rayonnements UV très puissants. Et là, comme on est passé en lumière naturelle, visible, on peut utiliser des LED qui ont fortement réduit la consommation. Mais également, on propose des systèmes qui vont venir piloter pour réduire la consommation globale du système. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la durée de vie. L'obsolescence, en l'occurrence, on garde ça combien de temps chez nous? Alors ça dure 50 000 heures, donc entre 50 000 heures. Voilà, entre 5 et 10 ans. J'ai pas fait le calcul, mais ça fait combien d'années? Alors si on l'utilise 24 heures sur 24, ça fait 6 ans. Voilà. Et si on l'utilise en fonctionnement normal, ça va faire un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans en l'occurrence. Et justement, qu'est-ce que, au-delà justement de toutes ces économies et de ces gains environnementaux, j'allais dire, qu'est-ce qu'il y a de green là-dedans d'utiliser ce type de produit chez soi? Dans l'usage même, en l'occurrence. Dans l'usage même, on n'a pas de consommable, donc pas de consommable, moins de déchets. Et également, la durée de vie est beaucoup plus longue et on vient augmenter la durée de vie des éléments environnants. Par exemple, les ventilations, ce genre de choses, ce qui fait qu'on génère beaucoup moins de déchets dans l'utilisation. Nous, on a eu une autre méthodologie dans notre process de fabrication, c'est qu'on utilise des matériaux très fortement recyclables, comme l'aluminium ou ce genre de choses qui ont une valeur aussi qui donc même dans la conception, la fabrication, voilà. On a fait une éco-conception. Il y a une démarche environnementale assez forte. Un mot très rapidement pour terminer, on va parler de vos clients, de votre marché. Aujourd'hui, vous disiez B2B, B2C, mais qui sont finalement vos clients? Alors, pour celui-ci, on distribue à travers les supermarchés ou Internet en France et en Chine. En Chine, ah oui, parce que vous avez une très très grosse part d'export chez vous, c'est ça qui est intéressant. Voilà, le marché de la purification de l'air ne se limite pas chez nous. On a une plus grosse demande aux États-Unis et en Chine. Principalement, nous, on exporte vers la Chine. C'est combien de pourcentage à peu près? Alors aujourd'hui, on est à peu près la moitié en France, l'autre moitié à l'export. 50% à l'export. Voilà.
En l'occurrence. Et donc vos clients, effectivement, B2B, B2C. Alors B2C, donc effectivement, Internet, magasin. Et il y a une clientèle professionnelle importante aussi pour vous. Ah oui, pour installer directement dans les bâtiments, dans les écoles, dans les crèches, où eux, ils recherchent des solutions vraiment professionnelles et performantes sur l'élimination de polluants très spécifiques que, par exemple, le charbon actif n'arrive pas à traiter. Là, on va proposer des solutions pour éliminer ce problème. En un mot, un seul, vos perspectives de marché, comment est-ce que vous voyez ce petit appareil et votre entreprise finalement dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans même? Le développement sur le B2B, globalement, il y a vraiment pour les bâtiments, il y a une demande qui est grandissante. Et sinon, pour ce type d'appareil, c'est plutôt sur l'export vers la Chine et les États-Unis qui sont les 2 gros marchés mondiaux. Merci Grégory Jean, le fondateur d'Eco dans Green Reflex tous les soirs sur BFM Business.